Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de l'affichage et du F-string en Python. Et dans cette leçon, tu vas apprendre comment est-ce qu'on fait pour afficher du texte avec print, comment est-ce qu'on fait pour afficher des variables, ok, et comment est-ce qu'on fait pour formater proprement le message avec le F-string, ok. Ok, pour aller rapidement, voici la fonction print, ok. Voici la fonction print qui permet d'afficher un message, ok. Print hello world, ok. Et vous regardez aussi ici, je vais afficher la variable nom, ok, qui contient Pierre. Je vais l'afficher, ok. Voilà, je vais exécuter le programme. Hello world s'affiche et le contenu de notre variable nom ça s'affiche. Pierre s'affiche, ok. Maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle là la concaténation. La concaténation, c'est quoi? La concaténation permet juste d'assembler du test. Ça permet de coller du test. Hein? Exemple, si je fais print, par exemple, je veux concaténer bonjour avec un nom, avec le nom, n'est-ce pas? J'ai envie de concaténer bonjour avec le nom. Voilà. Donc, je vais dire bonjour Pierre. Print bonjour. Écrivons bien bonjour. Print bonjour. Voilà. Maintenant, je vais utiliser la concaténation. Maintenant, je mets le nom. Voilà. Et je ferme la parenthèse. C'est important de respecter la syntaxe. Voilà. Donc, ce qui va se passer, ça va venir, ça va coller. Qu'est-ce qui est dans le nom? Pierre. Ça va coller Pierre à bonjour. Voilà. Bonjour, bonjour Pierre. C'est magnifique, non, les amis? Voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour concaténer, il y a certaines règles qu'il faut respecter. On ne fait pas la concaténation n'importe comment. Il y a certaines règles à respecter durant la concaténation. Par exemple, tu ne peux pas concaténer le string et le int. Ça va faire une erreur. Tu ne peux pas concaténer le int et le string. OK? Voilà. Et donc, on concatène que les éléments de même nature. Par exemple, ici, là, si je veux concaténer, par exemple, âge avec avec, avec, avec un entier, avec un integer, supposons âge, ok. J'écris bien âge, voilà. Maintenant, je dis que j'ai envie de faire la concaténation. Je viens ici, je mets âge. Qu'est-ce qui va se passer? Exécutons pour voir ce qui va se passer, que vous voyez vous-même de vos propres yeux. Vous voyez, il y a une erreur à la ligne 10. Voici notre ligne 10. Python te dit l'erreur. Tab error quand on dit concaténer string, not int, to string. Donc on peut simplement concaténer les strings avec les strings. Okay. Pour corriger donc cela, on va donc convertir ceci en string avec la fonction string str comme je vous ai appris dans la vidéo précédente. Et on va donc exécuter. Voilà. Il n'y a plus d'erreur. C'est magnifique, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle le F string. Ok. Le F string, lui, permet d'insérer des variables directement dans le test. Et voici sa syntaxe. F, on met le test et on met les variables dans les accolades. Ok. On va faire un petit exemple. Supposons que j'ai un nom. Ok. Le nom là, c'est peut-être égal à qui? Le nom là, c'est peut-être égal à Loïc. Voilà. Maintenant, je veux utiliser le f-string. Ok. Le f-string, lui, s'affiche, j'utilise dans une fonction print. Ok. Voilà. Donc, j'écris ma fonction print. Je mets f. Après, j'ouvre les côtes. Voilà. Maintenant, lorsque j'ai ouvert les côtes, à l'intérieur des côtes, je mets le message bonjour. Ok. Et maintenant, j'appelle directement la variable entre accolades. Voilà. Donc, voici la syntaxe. Ok. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a erreur ici. Voilà.
Donc, voici la bonne syntaxe. Donc, print f, n'est-ce pas? Ok. Le test, n'est-ce pas? Et le test est la variable. Ok. Donc, ça va afficher quoi? Ça va afficher bonjour, bonjour Loïc. Ok. On peut afficher plusieurs variables. Supposons que j'ai dit âge égale à 30, n'est-ce pas? Je viens ici, bonjour Loïc par exemple. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Je mets que peut-être et tu as âge. Ok, voilà. Donc, le f-string, lui, vous allez voir comment il affiche. Donc, il prend deux variables en une ligne et il va afficher. Ok, voilà. Bonjour Loïc, et tu as 30 ans. Ok, donc les amis, c'est tout pour cette vidéo. On peut faire beaucoup de choses avec le f-string. On peut même calculer les variables. On peut afficher plusieurs variables, même 1000 variables. Rendez-vous donc dans la prochaine vidéo.